Et après, on modèle, ça donne les aspects d'homme que vous voyez là. Les sculptures, tout ça c'est à base d'une main d'homme. Les véritables artisans du pays Bamoun, du Noun. C'est leur objet fabriqué à base d'argile, d'autres à base d'une certaine matière qu'ils pourront nous expliquer lorsque nous aurons à les rencontrer. Ici, nous sommes dans le musée artisanal, qui est aussi une très grande partie du musée royal. Et nous allons découvrir les objets faits à base de main d'homme. La sculpture que vous voyez ici devant vous et les objets en fonte, on a fait fondre. Il y a une matière première qu'on utilise et on fait fondre. Et après, on modèle, ça donne les aspects d'homme que vous voyez là. Les sculptures, tout ça c'est à base d'une main d'homme. Les véritables artisans du pays Bamoun, du Noun. C'est leur objet fabriqué à base d'argile, d'autres à base d'une certaine matière qu'ils pourront nous expliquer lorsque nous aurons à les rencontrer tout à l'heure. Oui, voilà les masques que les Bamoun utilisent maintenant pour les danses traditionnelles et les masques que beaucoup d'ancêtres utilisaient lorsqu'il fallait guerroyer, il fallait mettre ça sur la face pour effrayer l'ennemi et pour empêcher les balles de traverser et toucher la peau humaine. Oui. Ici, un grand siège traditionnel qui n'était pas donné à n'importe qui. Il fallait être grand notable, l'un des plus vaillants guerriers qui ont remporté les grandes victoires du territoire afin de mériter ce genre de siège que vous voyez. Il est fabriqué aussi de main d'homme. Oui. Alors certains masques décorés, et les courriers que vous voyez là, c'est des choses qui se servaient à l'époque, qui servaient de monnaie lorsqu'il y avait le troc. On le donnait en échange d'une autre matière, soit l'huile, soit... Voilà, c'est ça exactement, c'est ça qu'on utilise maintenant. Sinon, quelqu'un qui possédait ça à l'époque était riche, c'était l'argent. C'était l'argent. Oui. Les objets sculptés sur bois, les sièges des grands notables
que voici, sculptés sur bois il y a environ 400 ans aujourd'hui. Et les voilà encore devant nous. Et on plaçait ceux qui étaient les grands vaillants guerriers. Lorsqu'on les intronisait, ils s'asseyaient sur ce genre de siège. Les masques qu'on utilise pour les danses et qu'on utilisait à l'époque pour effrayer l'ennemi qui entrait pour attaquer les autochtones. Ici, les mangeoires. C'est dans ces mangeoires qu'on gardait les repas des princes, des notables. Et voilà encore une autre sculpture qui indique un notable en train de manger, de conserver son repas dans son assiette, sculpté sur bois. Il est en position de prise de repas. Ici, les sièges des notables aussi, sculptés de main d'homme sur bois. Oui, toujours les mangeoires et la pipe. Ça se servait aussi quelque part comme la pipe du roi. Il suffisait qu'on traverse la matière d'un morceau de bambou de Chine. On y mettait alors le tabac indigène et c'est ici qu'entrait le bâton qui allait dans la bouche du roi et il utilisait ça comme sa pipe lorsqu'il se faisait installer dans sa grande cour. Oui, exactement. Les masques depuis près de 400 ans. Oui. On peut arrêter. Qu'on utilise pour les danses, oui, danse, et pour effrayer l'ennemi qui venait en face, pour faire fuir l'ennemi qui venait en face. Oui. Ici, nous avons en face un boubou traditionnel fait de mendon, à base de coton. Rien de chez l'homme blanc n'est entré dans la confession de ce boubou. Il est ici environ 400 ans, comme vous le voyez là.